Alors, moi, j'ai des contes et des légendes d'Acadie à vous conter parce qu'on en a beaucoup ici en Acadie. C'était une tradition autrefois en Acadie. Chaque village avait son conteur ou sa conteuse qui se promenait comme ça de village en village et tous les gens se rassemblaient, comme on fait ce soir, pour écouter la conteuse ou le conteur. Ma grand-mère était une de ces conteuses-là. Et quand les conteurs se promenaient de village en village, ils ramassaient aussi toutes sortes de potins qui transportait aussi de village en village. Je dis que c'est l'ancêtre du Facebook d'aujourd'hui. Alors, le conte que je vais, ou la légende que je vais vous raconter, c'est à propos du diable. Le diable, il était partout en Acadie. Et on avait peur du diable parce qu'on racontait que le diable se promenait dans les villages pour aller attraper l'âme des jeunes filles et amener ça en enfer avec lui. Alors, tout le monde avait peur du diable, et surtout les curés. Les curés avaient tellement peur du diable qu'ils avaient interdit les danses. Mais les Acadiens, ça aime danser, puis ça aime chanter, vous le savez. Il y avait un gars à Memramcook. Ah ben lui, il avait pas peur du diable. Il était pas ben religieux. Il allait pas à la messe, faisait pas ses Pâques. Comme on dit chez nous, c'était pas un suceux de balustre. Il s'appelait Fériol Leblanc. C'était un fameux violonneux, un des meilleurs violonneux qu'on avait dans tout le canton. Puis lui, ce qu'il faisait, Fériol, il organisait des danses en cachette. Alors, on prenait une maison ou une grange, puis là, on avertissait les gens, là, comme ça, en secret, puis on bouchait toutes les fenêtres pour être sûr qu'il n'y a personne qui voit. Puis là, le violon de Fériol partait, puis les gens commençaient à danser. Hey, c'était rendu populaire, là, les danses à Fériol. Ça allait jusqu'à la haute à Bougeaugan, ça, là. Ben, un bon soir, v'là-t-il pas que le curé arrive. Foum! Oh, ma gang de damnés, vous allez toutes brûler en enfer. Puis toi, Fériol, toi qui amènes mes ouailles vers le péché, tu vas brûler jusqu'à la pointe de tes cheveux. Fériol, est-ce que tu connais les 10 commandements de Dieu? Et là, de mon Fériol qui regarde Monsieur le curé, penche la tête d'un bord, penche la tête de l'autre bord, se gratte le menton. Elle regarde Monsieur le curé et il dit, ben, si tu pourrions m'en turluter un bout de ta toune, je pourrions la jouer sur mon violon. Et c'est à partir de ce jour que nous avons eu la fameuse toune, les 10 commandements de Dieu. Si vous venez en Acadie, demandez pour les 10 commandements de Dieu. Alors, il n'y a pas juste le diable en Acadie. En fait, le diable, il se promenait aussi partout. Pas juste dans les salles de danse dans les quais, sur les quais. Vous savez qu'en Acadie, on est proche de la mer. Alors, il y a beaucoup de quais. Chez nous, on dit un tché. Et le diable, autrefois, se promenait sur les quais. Peut-être pour attraper l'âme des pêcheurs. Bonjour, on est à Cap-Pelé. Cap-Pelé, c'est un petit village juste au sud de Chédiac. Petit village de pêcheurs. Alors, on est dans les débuts des années 1900. Puis là, il y a un pêcheur, là, à Cap-Pelé. Un pêcheux, qu'on dit chez nous, sur le Tché, qui, lui, là, ben, il est ben mal commode. C'est un bougonneux, là, un badgelul. Il est tout le temps en train de badgeler après un, puis après l'autre. Qu'est-ce que tu fais avec ton chat de cob, là, sur le Tché? Ah, ben, ton bot est bien trop près du mien. Oh, et personne ne voulait travailler avec personne. On le sait qu'un pêcheur a besoin d'un homme engagé pour partir à la pêche. Mais il n'y avait personne. Il était bien trop mal commode. Fait qu'une bonne journée, la pêche arrivait, là. Il se lance les deux bras en l'air, puis il dit, ben quand ben même que ce serait le job que je l'embaucherais. Mais v'là-t-il pas que le lendemain, il y a ce beau jeune homme qui apparaît. Ah, je suis ton homme. Oh, ben, il était content. Il pouvait partir pour la pêche. Il y avait son homme engagé avec lui. Fait qu'ils partent avec le bateau. Ben, vous auriez dû voir ça.
la pêche miraculeuse. Les poissons se mettaient en ligne pour monter dans le bateau. Il n'avait jamais pris autant de poissons. C'était pas croyable. Fait que notre pêcheur, il se gratte la tête, puis il dit, ben, c'est bizarre. Fait qu'il s'en va voir M. le curé. Compte ça, M. le curé. M. le curé, il dit, ouais, c'est bizarre. Il dit, quand tu auras fini la pêche, embauche quelqu'un, un petit monsieur avec une pesée. Et là, tu pèseras exactement le poisson et tu lui donneras exactement la moitié, parce que c'était la règle. Il fallait donner la moitié de sa pêche à l'homme engagé. OK. Et vous savez qu'en Acadie, autrefois, on pêchait la morue, on la salait, on la faisait sécher, on la salait, on la mettait dans des barils. Et à la fin, on vendait donc cette morue à des acheteurs. Bon, la pêche est finie, on a fait sécher notre morue, met ça dans les barils. Il fait venir le petit monsieur avec sa pesée qui met le poisson. Et là, tu avais mon homme engagé qui regardait ça avec des éclairs dans les yeux. Et le petit monsieur dit, tiens, voilà, exactement ta juste part. Oh, oh, que l'homme engagé lui dit, si tu m'avais donné juste une once de moins, j'attrapais ton âme et je l'amenais en enfer avec moi. Et pouf, en fumée, il disparaît. Mais il a amené avec lui toute sa morue salée, par exemple. Et on raconte que ce soir-là, en enfer, ils ont eu le plus gros party de galettes de morue salée qu'on n'a jamais vu de tous les temps. Ah, chez nous, en Acadie, ben, on n'a pas juste le diable, on avait aussi des sorcières. Mais au Québec, vous en aviez eu beaucoup de sorcières. Ben. Mais la sorcière, la plus méchante, celle qu'on craignait le plus en Acadie, c'était la vieille Margaret Dollar, une Anglaise de Palmer Road de l'île du Prince-Édouard. Parce qu'il faut dire que toutes les méchantes sorcières, c'était des Anglaises. Alors, la vieille Margaret Dollar, elle avait épousé un Acadien, un Arsenault de la région de Évangeline. C'était un bûcheron. Alors, on est là, fin des années 1800, et le couple déménage au Nouveau-Brunswick, dans la région de Bouctouche. Et c'est là qu'elle commence à acheter des sorts, la vieille Dollar. Un jour, la vieille Dollar s'en va voir sa voisine. Ben, je m'en viens, crie des œufs. Et sa voisine répond, ben, j'en ai point, par rapport que mes poules faisons des poussins. Oh, ben, tu vas voir, t'en auras point de poussins. Ben, imaginez-vous donc que le lendemain, tous les œufs étaient pourris, pas de poussins. Ben, c'est pas le pire, ça. La vieille Dollar, elle avait trois filles, dont une fille qui était prête à marier, sa plus vieille. Et sa fille fréquentait un jeune homme de Bouctouche, de bonne famille. Mais le jeune homme fréquentait aussi une autre jeune fille du village. Ça arrive des fois en Acadie, mais au Québec aussi, où les hommes fréquentent deux femmes en même temps. Et la vieille Dorleux n'était pas très soutée de ça. Elle était même très fâchée de ça. Un jour que notre jeune homme est allé visiter l'autre jeune fille et après décide de prendre un petit chemin raccourci à travers le bois, il entend soudainement derrière lui des craquements. Il se retourne. Il y avait le loup-garou, un immense loup-garou, avec des dents qui lui descendaient jusqu'au sol, avec des griffes. Et le loup-garou s'est mis à courir après notre jeune homme. Et notre jeune homme s'est mis à courir de toutes ses forces, jusqu'à temps qu'il n'en pouvait plus. Il s'est dit, c'est fini, il va me manger. Le loup-garou s'apprête à lui sauter dessus. Mais le jeune homme, il voit un tas de roches juste sur le bord de la route. C'est sa dernière chance. Qu'est-ce qu'on fait avec des roches? Vous savez, vous, qu'est-ce qu'on fait avec des roches? Il y a un loup-garou qui nous court après. Alors il prend les roches, il tire de toutes les forces sur le loup-garou, jusqu'à temps que le loup-garou disparaisse. Mais on raconte que le lendemain, on a aperçu la vieille sorcière qui boitait, qui boitait.
Mais attention, c'est pas le pire sort qu'elle a acheté. La vieille Darley décide de repartir pour l'île du Prince-Édouard avec son mari. Il s'installe dans la région évangéline. Elle avait toujours sa fille à marier, mais là-bas, on savait qu'elle était une sorcière. Elle avait spoté une belle jeune, enfin un beau jeune homme. C'était le plus vieux de la famille. Et sa mère, qui avait une grande, grande famille, comme à Audrey en Acadie, au Québec aussi, elle vient d'accoucher d'un bébé. Alors, la vieille Darley, à chaque fois qu'elle rencontrait ce jeune homme, lui disait, ben, tu viendras veiller chez nous, ouais, ma fille. Ben, lui, il avait peur. Il disait oui, 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 mais jamais, jamais il est allé. Un jour, la vieille Darley s'en vient chez les parents du garçon. Toc, toc, toc. Le père répond ben, c'est ton garçon. Ils m'avons dit qu'ils viendront veiller chez nous. Ben, il n'est jamais venu. Ah ben, mon garçon, il n'est point intéressé. Il n'ira jamais veiller chez vous. Flan! Oh, ben, vous allez voir. Peu de temps après, le bébé, le petit bébé que la mère tenait dans les bras, se met à pleurer. Ouais, ouais, ouais. Il pleurait sans arrêt. Le bébé avait jamais pleuré. Il pleurait sans arrêt. Il allait mourir, mourir de faim, il mangeait plus. Alors le père, il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Ah, peut-être que c'est la vieille sorcière qui a acheté un sort sur le bébé. Il regarde le bébé, enlève la petite chemise, garoche ça dans le feu, le feu qui brûlait dans le poêle à bois. Et tout d'un coup, le bébé s'arrête. Il souriait. Il s'est remis à manger. Oh, ben c'était ça. C'était la vieille sorcière. Peu de temps après, bang, 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 il entend frapper. À la porte, il ouvre. C'était le mari de la vieille Dollar. Enlevez ce que vous avez mis dans le poêle à bois. Ma femme est en train de crever. Elle est pleine d'ampoules. Alors le père ouvre le poêle à bois, sort la petite chemise qui était vraiment à moitié toute brûlée, toute brunie. Eh bien, la vieille Dollar est morte, morte de ses ampoules. Elle ne pouvait plus jeter de sort. Mais attention, la vieille Dollar, elle a toujours trois filles. Et les filles, elles sont parties après, mais on ne sait pas où. Alors, faites attention. Peut-être qu'il y a une des filles ou des descendants qui sont chez vous dans la naudière. Soyez prudents.